Le festival Explore, c'est un festival qui est organisé par Aix-Marseille Université et le CNRS en partenariat avec l'INSERM et Centrale Méditerranée et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui a pour but de partager les connaissances qui sont produites par les chercheurs. Donc c'est un festival qui a commencé le 27 mai et qui se termine le 2 juin, qui se déroule dans toute la ville de Marseille. Donc aujourd'hui on est à l'Alcazar pour un speed searching, c'est comme un speed dating mais on rencontre des sujets de recherche et donc les gens s'installent pour 10 minutes à une table avec un chercheur ou une chercheuse et ils ont 10 minutes pour discuter et au son du gong ils changent de table pour aller découvrir un tout autre sujet de recherche. Donc voilà, le but c'est vraiment de partager ce qui se fait à l'université et que tout le monde puisse avoir accès à ces connaissances. Je m'appelle Daya Sadawi, je suis doctorante en archéologie à l'Université d'Aix-Marseille et je travaille sur un site archéologique qui se trouve en Algérie et qui s'appelle Cuicol Djimila. Alors le métier d'archéologue, on travaille, en tout cas mon métier à moi, c'est de travailler sur les archives, les documents qu'on a écrits sur ce site-là qui a été fouillé pendant 48 ans. L'objectif de cette étude, c'est de regrouper dans un premier temps tous ces documents dispersés qui sont conservés en France et en Algérie pour que ça soit accessible à tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de monde, de différents âges les gens ils s'intéressent vraiment à l'archéologie, ils sont contents de savoir ce qu'on fait. Ils étaient contents de me dire aussi qu'ils ont visité des sites archéologiques, soit en France, en Italie, mais c'est vrai que côté algérien, ils ne connaissent pas beaucoup de sites algériens et ils étaient très satisfaits que je leur parle, en tout cas du site de Cuicol Djimila. C'est important parce que dans le monde de la recherche, on reste entre chercheurs et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas partager ça au grand public. Il y avait des enfants qui étaient là et que j'ai trouvé, ils étaient vraiment passionnés, ils savaient ce que c'est la mosaïque, ils s'intéressaient vraiment à l'archéologie. C'est pour partager ma passion avec tout le monde et ne pas rester dans le monde que de chercheurs, de scientifiques. Je suis Christophe Chevillard, je suis chercheur, INSERM. Je suis donc directeur de recherche et je mène des travaux de recherche à Lumini, dans le laboratoire TAGC, des travaux sur la maladie de Chagas. Mon domaine de recherche est sur les maladies cardiovasculaires, dont la maladie de Chagas qui est notre principal modèle d'étude. Et on cherche à comprendre comment se développe la maladie dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on cherche à identifier des médicaments qui permettraient de traiter les patients. Parce que dans le cadre de cette maladie, il n'y a aucun traitement disponible à ce jour. La maladie de Chagas est une maladie parasitaire, principalement présente en Amérique du Sud et en Amérique centrale. On estime qu'il y a à peu près 500 000 nouveaux cas par an, 20 000 morts. Et dû à la mondialisation et à la migration des populations, on la retrouve maintenant en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie. On a à peu près 3 000 cas en France, 6 000 cas en Italie, plus de 25 000 cas en Espagne. Et c'est généralement des gens qui se sont infectés lors de voyages en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. J'allais dire, c'est valorisant parce qu'on a l'impression que nos travaux de recherche intéressent le grand public. C'est aussi un devoir parce que tous ces travaux de recherche sont financés par l'INSERM, par l'ANR, par le CNRS, par l'université. Et donc,
il y a besoin de faire un retour au public qui généralement est très receveur de cette information. Ils ne comprennent pas forcément tous les discours, mais c'est essentiel que la population sache ce que font ces chercheurs dans ces laboratoires. N'ayez pas peur de vos chercheurs. Ce n'est pas des grands fous qui travaillent dans des laboratoires, ce sont des gens sensés, qui ont reçu des financements, donc ça veut dire que leur projet était fondé et ils agissent pour le bien de la population. Donc il n'y a pas de risque à avoir et plutôt des encouragements à donner. Je m'appelle Anne Mathieu et je suis doctorante en neurosciences cognitives à l'Institut de neurosciences des systèmes. Les neurosciences cognitives, c'est un domaine de recherche sur le cerveau et en particulier sur les fonctions cognitives, de manière plus générale. Et donc parmi ces fonctions cognitives, moi celle que j'étudie c'est l'attention. Et donc j'essaie de comprendre voilà, comment se mettent en place les capacités attentionnelles au cours de l'enfance, au cours du développement, et quels facteurs peuvent influencer ces capacités, donc notre capacité de concentration et comment on résiste à la distraction ou comment on n'y résiste pas. Moi, j'accorde quand même beaucoup d'importance à la médiation scientifique, à la diffusion de l'information scientifique au grand public. Et donc, dans le cadre de mon doctorat, je fais, en plus de la partie recherche en laboratoire, une mission de diffusion de l'information scientifique au grand public. Et donc, dans ce contexte-là, je collabore avec la cellule de culture scientifique d'Aix-Marseille Université pour intervenir auprès des scolaires, donc des collégiens, des lycéens. Donc, je me déplace dans les établissements scolaires où eux viennent sur les campus de l'université pour participer à des ateliers. Et du coup, dans ce contexte-là, j'ai été en contact avec les personnes qui organisent le festival Explore. Et je me suis proposée pour venir aujourd'hui organiser et faire un peu tout ce qu'il y a à faire autour du speech searching et aussi parler de mes recherches par la même occasion. Je dirais déjà, il ne faut pas forcément hésiter à discuter en fait, avec des chercheurs. C'est des gens normaux et on n'a peut-être pas les réponses à tout, mais la recherche, c'est le fait de se poser des questions. On essaye de faire avancer la science comme ça. Et je pense que tous les chercheurs sont ravis de partager un peu leurs recherches avec le grand public. Donc voilà, ne pas forcément être impressionné et juste aller parler aux gens. Voilà.